Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va faire une restauration que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est une restauration de phares en plastique. Et oui, de plus en plus souvent maintenant, on est embêté avec les contrôles techniques, avec l'opacité des phares. Avec les aléas de la vie d'une voiture, et en plus que c'est des phares en plastique, ils deviennent de plus en plus opaques. Bon, ça c'est une chose qu'on n'a pas sur une 205 GTI ou même une Youngtimer, parce que les phares sont en verre. Encore un bon point pour la 205 GTI. Et pour rénover ces phares, j'avais envie d'utiliser depuis très longtemps le kit d'un YouTuber qui s'appelle FabB. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Beaucoup d'autres youtubeurs l'ont utilisé, ce kit, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, il y a eu aussi La Mécanique Selon Boule, et moi j'avais vraiment envie de l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, il y a des choses comme ça que j'ai envie de faire, et ben là, c'est chose faite. Allez, maintenant, on passe à la restauration. Alors, nous voilà avec les phares de la Clio. Donc on peut voir qu'ils sont assez ternes. Alors ils ont déjà été faits une fois avec du matériel de chez, je crois, Oscaro ou un truc chinois. Et en fait, peu de temps après, la personne devait passer au contrôle technique. Et bien sûr, le contrôle technique a été refusé à cause de ça. Donc là, on va utiliser, comme je vous disais, le kit de FabB. Alors pour ceux qui connaissent pas, voici son logo. Vous pourrez aller voir directement sur YouTube, vous aurez sa chaîne et tout ce qui va avec. Alors dedans, dans le kit, qui est super bien fait, donc déjà il y avait un emballage, alors j'ai tout enlevé pour que ce soit plus facile pour la vidéo, mais il est super bien emballé et autres quoi. On a des polish et un protecteur, on a les pads de nettoyage, on a toutes les microfibres de nettoyage aussi. On a un lubrifiant de ponçage et on a un gros microfibre pour nettoyer. Alors vous recevez le mode d'emploi avec le kit et en plus vous avez une vidéo explicative avec un QR code si vous voulez aller regarder cette vidéo qui va vous expliquer comment le faire, et en image c'est beaucoup mieux quand même. Donc au début on va bien laver les phares avec un produit dégraissant, faire le premier, hein, et protéger autour des optiques avec du ruban adhésif. Alors moi, comme ils sont déjà démontés, alors j'aurai pas de vidéo pour vous montrer le démontage parce qu'ils ont déjà été démontés, on m'a juste donné les phares. Donc là, je vais les dégraisser. Alors simplement un chiffon, du dégraissant dessus, et hop, on vient nettoyer le phare en surface. Alors bon, le chiffon est un peu sale quand même, hein. Et comme je vous disais, il a été nettoyé ce phare il n'y a pas longtemps pour le faire déjà une première fois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais moi attaquer celui-là, et celui-là je vais le laisser en référence pour qu'on voit à la fin la différence. Maintenant le deuxième point, ça va être déterminer les endroits les plus ternis afin de commencer la rénovation de ces phares. Donc là on va être terne à ce niveau-là et un peu à ce niveau-là. Donc on va commencer par là. On va utiliser le produit du flacon numéro 1, lubrifiant de ponçage, pour garder la surface à poncer toujours mouillée, ainsi que les pads lors du ponçage. Il faut mieux commencer avec un abrasif plus fin et revenir sur du plus grossier si ce n'est pas suffisant. Sur un phare moyennement terni, commencez par le pad numéro 3. S'il reste des rayures profondes ou de l'oxydation difficile à supprimer, passez au pad moyen, au moins fin, tel que le numéro 2 ou numéro 1. Procédez par des mouvements de va-et-vient horizontaux puis verticaux et non pas en cercle. Donc en fait on va faire comme ça sur tout le phare, après comme ça, et on ne fait pas de rond. Donc ce qu'on va faire, alors comme c'est dit dans la documentation, donc là on a un phare qui est terne mais pas non plus extrême quoi. Donc on va commencer déjà par le pad numéro 3. Alors les pads, il se trouve juste là. Donc là on a les numéros qui sont notés dessus. Donc là je vais prendre le pad numéro 3. Le produit lubrifiant de ponçage. On va en mettre sur tout le phare et on va poncer. Alors bien sûr les phases de ponçage je vais vous les mettre en accéléré parce que ça va être un petit peu long.
Donc là, j'ai fait la première partie donc, en horizontale. Je vais l'essuyer pour remettre un peu de produit. Maintenant, je vais faire en vertical. Donc là, on peut voir qu'il y a un beau voile sur tout le phare. Et juste là, alors je sais pas trop s'il faudrait que j'en refasse un petit peu ou pas. Ça fait vraiment bizarre parce qu'on se dit, par rapport à celui d'avant, on se dit qu'on l'empire en fait. Mais pas du tout, pas du tout. On va l'améliorer. Donc maintenant, je vais passer au pad 4. Donc c'est celui qui est juste derrière. Et on met toujours pareil du produit, mettre sur le pad, et c'est parti. On sent tout de suite quand il n'y a plus de liquide parce que c'est beaucoup plus dur à le passer. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre. Donc toujours le lubrifiant de ponçage. Oula. Et on l'entend au bruit aussi, que ça change de bruit quand il n'y a plus assez de liquide. Et en plus, une chose que je vous ai pas dit, le produit en fait il sent bon. Donc on n'est pas avec des produits de merde qu'on pourrait avoir dans certaines entreprises. Là on a vraiment une bonne odeur. Alors le pad donc numéro 4 est fini. Donc là j'en ai mis partout. Hein. J'essuie toujours pareil le phare. Alors on peut voir que ça enlève un petit peu le terne, mais très légèrement. Hein. Très légèrement. Maintenant on va passer au pad 5. Il est là. On est reparti. Impressionnant, on voit tout de suite que ça fait des traces de couleur blanche, donc on voit que en fait ça enlève, hein, ça enlève bien de la matière, donc au final ça fonctionne. Hein. Toujours pareil, le pad 5 donc est fini, on va essuyer le phare. Alors je vais quand même regarder, mais niveau rayures des stries qu'on pourrait voir sur le phare, moi j'en vois pas. Ça fait vraiment lisse, c'est impressionnant aussi. On en voit un petit peu là. Mais bon, on reste quand même bien homogène, comme c'est noté dans le document. Donc je vais essayer de continuer avec le pad 6. On voit que c'est quand même beaucoup moins terne.
c'est vraiment bien. Le suivant, ça va être le pad 7 et 8. Alors là, on voit qu'on enlève presque rien, hein. On sent que les pads sont quand même bien fins, parce qu'avant on voyait une tache blanche, maintenant il n'y en a plus, hein. Bon, petite coupure, je viens de passer donc tous les pads jusqu'au numéro 8. J'ai coupé un peu la vidéo parce que ça allait faire une vidéo qui allait durer 45 minutes et je pense que c'est pas le meilleur à regarder. Bon, alors ensuite on va prendre une microfibre, on va prendre le polish, donc le numéro 2, polish de finition, et il faut l'appliquer en faisant des petits cercles. Alors sur la notice il est expliqué aussi qu'il faut, si toutefois ça vient à sécher, il faut mettre un peu de liquide lubrifiant pour pas que, que ça reste humide. Bon bah allez, hein, y a plus qu'à. Oh. Quand même chiadé comme matos, hein. Là. Bon, ensuite on va essuyer avec un autre chiffon. On essuie bien le phare. Ensuite on va mettre le troisième, donc le protecteur longue durée. Alors ça il faut l'appliquer avec une autre microfibre, laisser agir 20 minutes, l'essuyer, remettre une couche et re-essuyer derrière. Oh, ça y est, ça fait 20 minutes que c'est fait, qu'on a appliqué le produit, donc là on va l'essuyer complètement. Et on va remettre une deuxième couche de produit. Bon alors là ça y est, c'est la deuxième fois donc, que je mets du produit, je vais l'essuyer pour de bon on va dire, c'est le final. Alors là, les deux sont posés l'un à côté de l'autre. Alors, on peut voir donc le phare qu'on vient de refaire. Le deuxième, je vous l'ai mis là, juste à ce niveau-là. Vous pouvez voir que là, on a des grosses taches. En plus, quand on le touche, on sent que ça râpe. C'est vraiment, il n'est vraiment pas dans un bon état. Celui-là, on sent que c'est lisse. Par contre, j'ai encore des petits points à ce niveau-là. Je pense que je vais faire le deuxième là, mais je vais essayer le pad numéro 1, donc celui qui raye le plus, pour essayer de le revoir encore mieux. Si toutefois ça marche, je referai celui-là. Nous voici à la fin. Donc celui-là était fait au début, je vous l'avais montré, hein. J'ai fait celui-là en off et en fait il s'avère que je me suis rendu compte de deux choses. C'est que je croyais que les phares étaient juste à peine rayés, mais en fait pas du tout. Il fallait que j'utilise vraiment le pad numéro 1, donc le plus gros, enfin le plus rugueux. Donc j'ai fait celui-là avec le pad 1. J'ai tout poncé vraiment longtemps. Je me suis aperçu aussi que j'appuyais pas assez. Il faut vraiment appuyer, il faut poncer vraiment le phare. Donc celui-là est bien revenu. On voit qu'il n'y a pas trop de marques là au milieu. Et ensuite, j'ai refait celui que j'avais fait au début. Donc vous voyez que là, en fait, à la base, on avait deux marques. Alors j'ai peut-être mal essuyé le dernier produit. Ouais, je ne l'ai pas assez nettoyé, je pense. Il est encore un peu opaque alors qu'il ne devrait pas l'être. Hop.
Il faudra que je fignole un peu ça. Donc on voit que les marques ont à peu près disparu. Et voilà, maintenant c'est comme ça que je le conseillerais, c'est vraiment appuyez bien, faites bien lentement les gestes, faites bien tout ce qu'il faut, prenez votre temps. Et vous voyez qu'en fait on arrive par rapport au début à des phares à peu près nickel, quoi. Donc comme je vous dis, hein, j'ai encore à enlever tout le surplus du produit là, de la fin. Il s'en va, c'est un peu difficile à enlever quand même. Mais bon, ça se fait, comme d'hab, il faut prendre son temps. Et vous voyez que on arrive à avoir un phare vraiment, vraiment top. Donc voilà, on va se retrouver dans le garage pour la petite conclusion de cette vidéo. Voilà, vous avez vu le rendu que ça donne de restaurer ces phares avec le kit de FabB. Moi personnellement, je trouve ça vraiment génial parce que les produits, alors je ne sais pas ce qu'il met dedans, mais les produits ont l'air vraiment moins chimiques que certains produits qu'on nous vend pour restaurer des phares. En plus de ça, je trouve ça vraiment génial qu'une personne qui fait de la mécanique sorte son kit voilà, et s'embête à trouver des techniques qui peuvent permettre de restaurer des pièces et d'aider d'autres personnes. Donc je trouve ça vraiment génial. Pour le rendu, je trouve qu'il est très bien. Vous avez vu que ça a enlevé vraiment cette partie terne qu'on avait sur les phares. Alors comme je vous le dis précédemment, il ne faut pas hésiter à poncer et à poncer peut-être au pad numéro 1 tout de suite. Je pense que le rendu est le meilleur, surtout sur les phares que j'avais. Au niveau du tarif, on est à peu près à une trentaine d'euros pour pouvoir faire donc les deux phares. Je pense que vous pouvez en faire même plus que deux parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière dedans. Toutes les boîtes sont remplies, le flacon est rempli, les pads ils s'usent, mais ça va, ça reste vraiment normal. Si vous cherchez plus d'infos, je vous invite à aller voir la chaîne de FabB que je mettrai dans la description de cette vidéo. Moi je suis vraiment content parce que j'ai enfin pu essayer ce kit qui est pour moi super bien fait. En plus j'ai discuté avec Fab, il est vraiment super sympa comme mec. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, allez le voir, allez voir ce qu'il fait. Il fait un peu de tout, de la mécanique, tout ça. Bon, je pense qu'il n'a pas forcément besoin de moi pour le faire connaître, puisqu'il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais voilà, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer le moteur qui se trouve juste là-dessous. On va peut-être nettoyer un peu, remonter peut-être certaines pièces si j'ai la réception de la commande à temps. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien. Je vous fais un petit teaser. Allez. Elles sont là, les chemises, elles sont dedans. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo.